tous. Bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode des Rendez-vous Numic. Ça fait plaisir de vous voir. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui nos invités, Marc, Louba et Martin, qui sont d'anciens étudiants de notre master, donc le master Numic. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. On va commencer avec... Est-ce que je pitch ? Non, vas-y, on On prend va les commencer questions. directement avec les questions. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire ce que vous faites aujourd'hui et depuis combien de temps vous faites votre métier ? Eh bien, Marc, je travaille au Centre des Congrès de Rennes, donc le couvent des Jacobins qui est sur la place Sainte-Anne à Rennes, et je suis régisseur vidéo là-bas. Donc je m'occupe de tout ce qui est vidéo, caméra, vidéoprojection, écran, tout ça, dans le bâtiment. Alors moi, je suis scénariste interactive et directrice aussi d'une filiale parisienne où on crée des formations et de la sensibilisation avec des scénarios interactifs. Du coup, moi, c'est Martin. Moi, je suis médiateur culturel et numérique pour une association qui s'appelle Electronica. Donc, ça tourne globalement autour des arts numériques. Et je fais des ateliers pour des enfants, des personnes plus âgées aussi. Donc, voilà, ça tourne. Il y a vraiment pas mal de choses. D'accord, et on va faire un petit retour en arrière. Comment êtes-vous arrivé à Numic ? Alors moi, j'étais dans un master de cinéma linéaire, on va dire, avant. Et j'avais envie de tester le scénario interactif. Et du coup, c'est mon professeur référent à Aix-en-Provence qui m'a parlé de ce master. Et donc, du coup, j'ai lu le programme et ça m'a intéressé de voir ce que ça pouvait donner. Moi, j'étais en licence. J'ai fait une licence de communication à Rennes 2 et je me suis rendu compte que la communication, c'était pas vraiment mon truc. J'aimais bien plutôt jouer, faire du graphisme, ce genre de choses-là. Et en fait, j'avais envie d'essayer en fait autre chose, de me retourner un peu vers le cinéma, des arts numériques aussi, des choses qui me plaisaient beaucoup plus. Du coup, je suis tombé, j'ai essayé, et puis ça a fonctionné. Du coup, c'est chouette. Moi, j'ai fait la licence Sciences à Saint-Brieuc avant Numic. Et du coup, au détour des portes ouvertes de Rennes 2, où j'étais là pour représenter Sciences, en fait, j'ai découvert Numic là-bas. Et c'était un peu une suite indirecte de la licence. Et j'ai trouvé ça chouette. Je n'avais pas forcément envie de m'orienter dans le cinéma après la licence. Donc je me suis dit, tiens, allez, on va faire le master. Très bien. Vous étiez, du coup, vous venez donc, Marc, t'étais dans quelle promo ? La soutenance, c'était en 2019. 2019. Et du coup, Louba et Martin, vous étiez dans la promo 2020, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on était dans la même promo. Ouais. Vous êtes toujours en contact avec votre promo ou est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec eux depuis ? Moi, en l'occurrence, je suis toujours en contact avec certaines personnes de la promo. J'ai jamais eu l'occasion de travailler avec eux parce que moi, en fait, ça fait que maintenant, je suis médiateur culturel. Je travaille un peu moins dans ce domaine-là, mais on a toujours l'occasion un petit peu de se croiser ou de faire des choses ensemble, de tester, en fait, comme on avait pu le faire aussi pendant le master. Moi, je suis en contact encore avec quelques personnes de ma promo. Il y en a qui sont encore sur Rennes, notamment un, Vito, et j'ai travaillé un peu avec lui. Il a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Et en fait, je l'ai aidé sur toute la partie un peu technique, vidéo, pour son setup, etc., pour qu'il fasse ses vidéos face cam. Et sinon, il y en a un, Jonathan, qui est lui au Québec, qui travaille à la Fondation Phi, et qui, lui, c'est clairement dans la ligne directrice de Numic, c'est-à-dire de proposer des solutions. Enfin, il est vraiment dans résoudre des problèmes techniques pour que des artistes puissent créer des œuvres interactives avec les nouvelles technologies, tout ça. Donc, il est vraiment technicien à Montréal dans vraiment ce qu'on a pu comprendre et faire à Numic. Très bien. Vous nous avez présenté vos métiers. Et est-ce que vous aviez une deuxième option de carrière envisagée après Numic ou même avant Numic ? Est-ce que vous envisagiez de faire autre chose ? C'est venu comme ça pendant la formation de se diriger vers ce métier ? En fait, moi, j'avais déjà pas de premier choix de carrière.
Très honnêtement, non, moi c'est vraiment, c'est tombé lors d'une expérience. En fait, quand j'étais pendant le master, on avait l'occasion de réaliser un stage. Moi, j'ai fait un service civique en fait dans cette association-là. C'était une association que je connaissais depuis un bon moment. Je la connaissais surtout pour le festival maintenant, tout ce qui était vraiment autour des arts numériques. Et en fait, c'est surtout pendant le service civique où je me suis dit, bon, on me propose de faire de la médiation. C'est vrai que moi, j'avais toujours bien aimé parler de mon projet, de les développer, de les expliquer un petit peu aux autres. Je trouvais ça vraiment intéressant, l'interaction, le fait qu'on puisse expliquer vraiment le travail et ce qu'on a voulu dire. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, ça pourrait être sympa. C'est l'occasion d'essayer, en fait. Vraiment, j'avais envie de tester, voir qu'est-ce que ça donne vraiment d'avoir les gens directement en face quand on fait une création. Et du coup, j'avais déjà pas de première option, donc une deuxième encore moins. Alors moi surtout, j'avais pas de deuxième option parce que j'avais vraiment envie de devenir scénariste interactive. Donc c'est plutôt ce qui m'a poussée à ne pas lâcher et à continuer dans cette voie. Donc voilà, c'était mon ambition, mon goal et j'y suis allée. Donc pas de deuxième option non plus. Moi, c'est la suite du stage. En fait, on doit faire un stage en numérique. Et en fait, le stage, je l'ai fait au couvent et je suis resté au couvent. J'ai su me rendre indispensable et je suis tous les jours. Moine. Je suis rentré dans les ordres. Avec le recul, bon, je suppose que toi, tu es content d'être rentré dans les ordres, mais quel est le recul, enfin, qu'est-ce que vous pensez de votre parcours exactement, enfin, quand vous repensez à le vous de 18 ans, quand vous avez commencé vos études, enfin 18-19 ans, et ensuite jusqu'à maintenant, le recul que vous pourriez avoir aujourd'hui en tant que professionnel, ou en tout cas quelqu'un qui a quitté le monde étudiant? C'est une question pas facile. Ouais. Non, Désolée. On va essayer d'y répondre. Non, mais je vois, moi par exemple, si je parlais en particulier de moi, parce qu'il n'y a que moi pour en parler, mais moi par exemple, mes études, j'ai fait beaucoup de choses assez différentes et assez particulières, enfin pas spécialement particulières, mais je suis sorti du bac, en fait je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai tenté, je crois, 2 semaines de licence informatique, c'était extrêmement court. Après, j'ai fait une licence AES, après j'ai fait une licence Infocom, après j'ai fait un master Infocom pour finir en master numérique. Donc en fait, plein de choses complètement différentes. Je me suis rendu compte que les, dans tout mon parcours, ce qui m'a vraiment guidé, c'est d'essayer, en fait, de tester pas mal de choses. Ça, c'est un truc que j'ai surtout beaucoup retrouvé pendant le master, où du coup, on a pu essayer plein de choses, me dire bon je me lance dedans, on va voir ce que ça donne. Ça me coûte rien à part du temps, et du temps en général, quand on est étudiant, on en a quand même pas mal. Donc le mettre à profit, du coup, c'est assez chouette, et c'est vraiment, ouais, c'est essayer, tester plein de trucs, de la curiosité. Bon, après, il faut avoir la chance aussi d'avoir des gens avec qui on peut s'entourer. C'est toujours un peu plus facile, mais voilà. Moi, je rejoins un petit peu Martin aussi. Avec du recul, j'ai pu toucher un petit peu à tout, essayer de voir dans quelle filiale j'avais envie d'aller et surtout essayer d'apprendre à me connaître au maximum. Personnellement, je me suis mis beaucoup de gros objectifs à essayer d'atteindre. Et si je les loupais, j'essayais de voir toujours le bon côté des choses, à essayer les échecs, ça m'en apprenait toujours tout autant pour continuer à me spécialiser par la suite. Donc me mettre à fond sur plein de choses différentes, tester un petit peu à tout, se mettre des objectifs et en apprendre de ses erreurs. Et du coup, quand je fais un petit retour en arrière de ce que j'étais avant, je suis plutôt fière de moi, on va dire. Voilà. On continue sur cette voie, on va dire. Moi, j'ai fait plusieurs virages dans le parcours, parce que dès le lycée, j'étais dans l'architecture. Je suis arrivé à Rennes pour l'école d'architecture. J'ai fait 5 ans à l'école d'architecture. Et ensuite, j'ai fait les licences Sciences parce que je voulais changer de ce bordel-là. Et après licence Sciences, du coup, master numérique. Et c'est par la suite des choses que le couvent s'est ouvert à moi. Et en fait, on retrouve dans ce que je fais aujourd'hui des briques de ce que j'ai pu expérimenter à l'école d'archi, des briques de ce que j'ai pu expérimenter en licence et en master. Donc en fait, c'est un tout qui marche vraiment bien. Il y a plein de logiciels de 3D que j'utilisais déjà en archi, des logiciels de lumière qu'on a testés à Numic. Et du coup, c'est génial de tout conjuguer aujourd'hui dans le métier que je fais. Donc c'est cool, c'est vraiment top. Merci. Comme vous le savez, le master, à la fin du master, il faut proposer un projet. On travaille pendant 2 ans sur un projet.
est-ce que déjà vous pouvez nous pitcher vos projets comme ce que vous faisiez avec Pat et Greg, et est-ce que vous pouvez nous dire l'influence que ce projet a eu ou non sur votre avenir professionnel et ou sur votre stage? Non, c'est vous. Je crois qu'on a posé une colle. Oui, je crois. Non, ça va. Parce que, pareil, avec l'archi et la vidéo, en fait, j'ai fait avec Vito un projet qui s'appelle VRN. Et le principe, c'était d'avoir la place de la mairie de Rennes en 3D sur plusieurs époques différentes et avec des petits enrichissements de contenu, des petites briques d'informations supplémentaires sur les points qu'on visait précis. Et lui a bossé sur toute la narration, tout ça, sur ce qu'on allait diffuser, les archives, les partenariats avec l'INA, le musée de Bretagne, tout ça. Et du coup, il y a une dimension patrimoine, il y a une dimension architecture, il y a une dimension histoire. Et là où je bosse, il y a un peu ça, parce que c'est un couvent, il y a une dimension monument historique et tout. Il y a l'office de tourisme qui est rattaché au couvent. L'office de tourisme est dans un des espaces du couvent. Il y a aussi des personnes, des guides, des personnes qu'on a côtoyées pendant notre projet. Et aujourd'hui, ce sont mes collègues. Donc c'est fun de pouvoir se revoir et de se dire, ah, je me souviens quand je t'avais posé des questions sur la place de la mairie, sur plein de trucs. Et en fait, c'est chouette de se revoir et de se dire que maintenant, on est collègues, quoi. Moi, du coup, Véréalis, alors c'était un projet de réalité virtuelle où en fait on pouvait déambuler dans la forêt de Brocéliande et c'était mis à disposition des hôpitaux pour toute personne qui était alitée pour essayer de les sortir un petit peu de cet univers assez froid. Ça m'a énormément permis de continuer en fait par la suite dans ma vie professionnelle parce que je me suis directement orientée vers une entreprise du médical. Donc toujours pour lier sur le médical et la scénarisation ou la vidéo. Donc de base, du coup, mon entreprise aujourd'hui, c'est de la formation pour les médecins, mais aussi pour les patients. Et depuis, du coup, j'ai ouvert la nouvelle filiale qui, cette fois-ci, est en dehors de la santé. Mais du coup, ça m'a aussi beaucoup appris, ce projet, à essayer d'être indépendant, se débrouiller comme on pouvait avec les outils qu'on avait et essayer de trouver des partenariats, trouver les moyens de diffuser, d'essayer de voir la réalité des choses aussi, parce qu'on part souvent sur des très gros projets et après on essaye de rétrograder un petit peu. Voilà, ça m'a appris sur tout ce qui est aussi entente dans un groupe, parce que on est tous différents et il faut essayer d'allier ses forces. Donc c'était une belle expérience, c'est une super expérience pour moi en tout cas. C'est fou, du coup, vous vous êtes bien retrouvé dedans. Moi, moins. Mais si, en quelque sorte, si. C'est vrai que là, le pitch parfait, exact, je pense que je l'aurais pas en tête. Mais du coup, nous, c'était une installation immersive, interactive, je dirais. Elle avait 2 noms, cette installation. Le premier, c'était Patapoum. C'était vraiment génial. On aurait voulu le garder, on n'a pas pu, pour des questions de droit, malheureusement. Mais après, ça s'est appelé Chromao. Et du coup, c'était une installation dans laquelle on avait de l'interaction entre le mouvement et le son. En gros, on avait un cube de voilage sur lequel il y avait une projection qui interagissait en fonction des mouvements qu'on faisait à l'intérieur du coup de ce cube. Des sons se déclenchaient, des animations dans le même temps. Donc c'était créer un espèce de petit spectacle à l'intérieur, à l'extérieur, sonore et visuel. Donc moi je sais que moi c'est un peu moins, on va dire, je suis pas allé directement dans ce genre de domaine-là, mais c'est vrai qu'on a dans ce projet on a beaucoup bidouillé. On est allé chercher pas mal de trucs, d'essayer de savoir comment les logiciels vont interagir entre eux, aller faire un petit peu de mapping, se dire quel note on utilise, comment on fait pour que le tout soit cohérent. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je vais retrouver un peu dans mon travail maintenant, parce que j'ai l'occasion du coup de développer des ateliers, on va dire, pour les enfants, mais de création numérique un peu de toutes sortes. Par exemple, ça peut arriver que des fois on fasse un petit peu d'animation pour les mettre en réalité augmentée. Faire des choses assez simples, mais c'est pareil, c'est bidouiller un petit peu de MIDI, bidouiller un petit peu à droite, à gauche pour faire, je sais pas, un piano avec des bananes, ça les amuse fortement. On prend un petit Meki, on le branche. Et puis on essaye de bidouiller un peu tout ça. Donc c'est vraiment tout cet effet un peu de recherche et de test. En fait, ça colle un petit peu à ce que je disais avant tout à l'heure sur le retour sur mon parcours. C'est essayer pas mal de trucs. Puis au final, on se retrouve qu'il y a des choses qui coïncident assez bien.
Et c'est quelque chose du coup que j'utilise assez fortement dans mon travail maintenant. C'est surtout cette thématique de réflexion. Et comme tu disais justement, Louba, aussi de se dire comment je fais avec les moyens que j'ai pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. Le projet Numix, c'est vraiment... c'est censé être notre premier, je dirais, sneak peek dans le monde professionnel. Et honnêtement, qu'est-ce qui est pire, le monde professionnel ou le projet Numix? Qu'est-ce qui est... Parce qu'on est censé vraiment avoir une posture... c'est notre carte de visite, c'est notre CV, notre entrée dans le grand monde du travail. Et quelles ont été les différences qui vous ont le plus marqué, justement, entre ce qui se passait pendant la création de votre projet et la réalité? C'est vraiment des questions difficiles. Non, comment répondre à ça en plus? C'est très long comme question. En étant honnête, moi je te dirais que le monde professionnel fait très peur au début. On se rend compte au fur et à mesure que, je veux dire, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans le master, c'est rencontrer des gens en fait, avoir un réseau et avoir un réseau, peut-être un réseau d'étudiants en fait. On se dit tout le temps qu'on va avoir besoin de connaître des gens absolument pour avoir un travail immédiatement. Oui, certes, mais ça peut être des étudiants qui forment quelque chose, ou alors plus tard, comme on se dit, au final on évolue tous, on trouve tous d'autres choses à faire, on va peut-être se retrouver plus tard à faire autre chose ensemble. Après, ça nous prépare quand même beaucoup, surtout le fait de pitcher les projets, même si j'ai trouvé qu'on pitchait très souvent les projets quand ça avançait un peu moins. Il y a des moments où j'étais là, j'ai pas grand-chose de plus à dire, mais je vais le dire différemment, et ça va fonctionner. Et du coup, c'est un petit peu la marche est un peu haute entre les deux, mais en même temps, ça nous donne l'occasion de savoir se présenter, de prendre confiance en soi aussi. Je pense qu'il y a vraiment ça qui est vraiment difficile quand on est étudiant, c'est de savoir un peu ce qu'on veut. On se dit, certes, j'ai fait des études, mais du coup, j'ai pas eu le temps de réaliser des choses. C'est là où réaliser des choses à côté, c'est un peu chouette de tester des projets, c'est de prendre confiance en soi, de se dire, ouais, je vaux quelque chose, et ça va marcher, je vais essayer d'y arriver. Donc voilà, je pense que le réseau, mais le réseau dans tous les sens où on l'entend, d'aller s'engager dans du bénévolat ou de faire autre chose, ça peut être super important et ça peut aussi permettre de bien se connaître. Parce que comme disait Louba tout à l'heure, c'est une année moi aussi où j'ai eu l'occasion d'apprendre à me connaître, à savoir ce que j'aimais moins. Donc je sais absolument pas si j'ai répondu à la question, mais je sais que j'ai beaucoup parlé. Si, mais à ta façon, ça fonctionne, c'est une réponse. Je te rejoins totalement en fait. Tu as très bien dit ça. Le réseau étudiant, c'est excellent. Il y a plein d'exemples, il y a plein de festivals qui s'organisent. Rennes, c'est vraiment très prolifique là-dedans. Il y a plein de. Et puis aujourd'hui, les moyens de communication, c'est génial. Il faut surtout pas négliger ça. Et puis profiter de son temps libre, effectivement, pour expérimenter plein de trucs entre potes et puis essayer de le valoriser, de vraiment l'aboutir, de peut-être créer le site web qui permet de le graver dans le marbre et de le garder. Enfin, il y a plein de trucs à faire et effectivement c'est moins intimidant que la sphère vraiment travail, vraiment pure du truc, remplir des papiers, attention, la sécurité sociale, tout ça. Les projets, c'est vraiment chouette parce que tu te crées ton équipe, tu es maître de ce que tu veux faire et puis c'est carrément cool, quoi. Je complète juste, effectivement, tu disais au début qu'est-ce qui est le pire justement entre le projet et la vie pro. Le projet, c'est juste un avant-goût de ce qui va arriver, mais on a la possibilité de se dire qu'on est étudiant et c'est assez rassurant aussi. Donc on peut tester tout, on teste nos erreurs, c'est pas grave en fait. Donc on va tester ça, mais quand tu rentres dans la vie pro, faut apprendre justement de ces erreurs-là parce qu'on va éviter de les reproduire, ce qui peut avoir des conséquences qui sont un petit peu plus dures. Honnêtement, en vrai, il faut prendre du recul un peu sur tout et il n'y a rien qui est trop grave ou quoi que ce soit. Le projet pro, il est nécessaire parce que ça te permet vraiment de te rendre compte de ce qui va se passer après, si tu suis ça. Et après, la vie professionnelle, techniquement, elle peut paraître effrayante, mais si on sait où on va, si on est bien entouré, avec le bon réseau, la bonne équipe, ça roule. Ça me permet d'embrayer sur votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez eu un fait marquant ou un projet marquant du coup depuis la sortie de Numix dans votre vie professionnelle? Le confinement. C'est vrai que c'est marquant, ouais. C'est marquant, ouais. Parce que moi j'ai du coup la soutenance, c'était 2019, donc c'était juste avant
juste avant le confinement. Je bossais du coup au couvent déjà parce que mon stage était là-bas. Et c'est arrivé, j'étais en CDI là-bas. C'était en mars 2020. Et du coup, là, tu te rends compte qu'effectivement, tout s'arrête, mais tu es soutenu par l'entreprise parce qu'il y a toujours le salaire qui tombe tous les mois, donc c'est vachement bien. Tu vas pouvoir rien faire chez toi, donc tu arrives d'un rythme effréné de plein de projets, de plein de trucs du numérique, et là, plus personne ne doit sortir, et puis tu dois te démerder tout seul. Ok, mais sauf que quand tu as un job, et que même si tu as moins sur ta fiche de paye, parce que restrictions, tout ça, tu n'es pas payé à 100%, au moins, tu as ça qui tombe tous les mois, et c'était vachement bien. Enfin, en tout cas pour moi. Et quand je voyais que tous les étudiants, il y avait plein de reportages au JT, tout ça, qui galéraient parce que tous les commerces étaient fermés, les petits jobs d'été, c'était mort et tout. C'était fou. Hein. C'est un fait marquant. C'est rien à voir avec le taf, hein, c'est connexe, mais c'était assez dingue. Et du coup, bravo pour ceux qui ont fait Numic avec cette période-là, parce que c'est force à vous, quoi. C'est vrai. non, mais c'est vrai que ça m'est même pas venu à l'esprit, mais c'est vrai que pour le coup, le Covid, ça a été quelque chose d'assez important. Même nous, pour la fin du master aussi, c'était une période un petit peu particulière avec pas mal de choses en même temps. Moi, je sais que ça m'a provoqué des décalages. Par exemple, j'étais en service civique du coup Electronica où là je travaille maintenant, et c'était une période par exemple vu qu'on avait dû décaler par rapport à certaines choses le jour de la soutenance du master. En plus du Covid, moi j'avais le festival maintenant du coup qui est organisé par l'association, qui est vraiment le gros temps fort. Donc j'étais partagé entre beaucoup de choses différentes et c'était un peu compliqué, mais moi je dirais que j'ai pas vraiment de faits vraiment incroyablement marquants sur mon expérience professionnelle. J'ai vraiment la chance de pouvoir faire énormément de choses différentes un peu tous les jours. Je pense que l'une des choses qui m'a peut-être le plus marqué, c'est d'avoir travaillé avec autant de publics différents. C'est-à-dire les publics du champ social avec lesquels en fait, je n'aurais jamais côtoyé ni travaillé avec eux. Par exemple, des gens qui vont être dans des centres d'hébergement d'urgence, ou des gens qui sont allophones, ou des personnes âgées, et de la petite enfance, de l'adolescence. J'ai fait vraiment, et ça c'est un truc, je pense que dans la globalité, c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est de pouvoir travailler, faire un petit peu de création et d'art avec n'importe qui, et tout le monde s'amuse. Et c'est ça qui était c'est ça que j'ai remarqué, on va dire. C'est pas marquant, mais je l'ai remarqué. C'est très beau. Un fait marquant dans mon expérience pro, je dirais le moment où mon équipe m'a donné l'opportunité d'ouvrir du coup la filiale sur Paris. Du coup, on était une équipe qui était basée à Montpellier. On est une dizaine, mais on se serre les coudes et c'est vraiment une super équipe. J'ai eu beaucoup de chance. C'était mon entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage et du coup, j'y suis restée. Et j'ai touché un peu à tout. J'ai fait du scénario, du commercial, du management. Et puis, un jour, on m'a donné l'opportunité de ouvre ta filiale et débrouille-toi. Donc c'était très marquant parce que ça m'a fait très peur. Mais au final, j'ai un peu tout dédramatisé. J'ai été énormément épaulée par une ancienne Numic qui m'a épaulée jusqu'au bout et qui m'a accompagnée à Paris, etc. J'étais très effrayée de commencer tout ça parce que de base, je suis un peu plus introvertie. Je suis pas très à l'aise là à l'oral devant vous, mais dans le milieu pro, du coup, j'ai réussi à avoir confiance, à aller jusqu'au bout. Et puis, maintenant, j'ai toute mon équipe à Paris et c'est une équipe encore qui est merveilleuse. Donc, du coup, je dirais qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a donné une opportunité de pouvoir me révéler. Et ça, c'est un grand moment marquant. Du coup, c'est vrai que ça amène vachement le sujet parce que tu as évoqué notamment le fait que tu as eu ton diplôme en 2019 tout à l'heure, Marc. Comment s'est passée la transition ? Genre, est-ce que ça s'est fait doucement ? Est-ce que ça s'est fait abruptement ? Comment ça se vit en fait de se dire que soudainement on n'est plus étudiant et que maintenant on doit être des grandes personnes et qu'on doit travailler et qu'on doit participer à la communauté ? On va moins au cinéma. Ça, c'est très très triste. Parce que c'est plus cher. La carte étudiant, le cinéma, ça coûtait rien. Enfin, ça coûtait 6 € et quelques. Et là, c'est des prix faramineux. Enfin, c'est pas le seul point, hein, mais c'est le truc qui me vient. Non, mais ça compte. Hein. Moi, j'y pense, ça me fait beaucoup. Un peu peur. Allez, je me lance.
Euh, du coup, moi, ça a été plutôt soft quand même, parce que du coup, vu que j'étais stagiaire dans cette entreprise-là, j'avais quand même un peu ce statut à semi-étudiant. Mais la chose qui me stressait le plus, c'était contrairement aux promos, quand on arrive dans une nouvelle structure, quand on est étudiant, on arrive, on se connaît pas et on se découvre tous. Et puis du coup, voilà, on construit un écosystème ensemble. Quand tu arrives dans une entreprise, eux, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là, ça fait déjà 10 ans qu'ils ont leur habitude. Et j'avais peur de ne pas réussir à m'adapter, que d'être à contre-courant, ça se trouve à avoir rien compris à ce qu'était la vie professionnelle. Et au final, tu te rends compte que voilà, tu te fais accompagner et c'est beaucoup moins horrible que ce qu'on imagine. Mais du coup, moi, ça s'est fait tranquillement vu que j'étais stagiaire et que je me suis fait embaucher par la suite. Donc, tranquillement pour moi. Enfin, moi, ça va pas être bien différent de toi parce qu'en soi, moi, j'étais dans service civique dans l'association et après, j'ai continué à travailler avec eux en tant qu'intervenant. Donc, j'étais en train d'étudier, puis je faisais autre chose en même temps, puis j'ai plus étudié. Maintenant, je me demande plutôt quand est-ce que je vais retourner étudier. Je pense que peut-être que ça va arriver. En plus, il y a des choses, je me dis, pourquoi pas. Je vais peut-être tester autre chose alors que je suis bien dans mon travail, c'est chouette, mais je sais pas. Il y a d'autres milieux qui m'attirent, d'autres choses que j'ai envie de faire, donc je me dis, c'est assez marrant du coup de se dire, j'ai pas vu la transition entre les deux, mais quand est-ce que je vais retourner à apprendre des choses? Étudier, c'est pas fini, quoi. Exactement. Ça reste toujours une option. Et ça, c'est cool. Et puis on étudie toute notre vie, de toute façon, dans tous les cas, on va toujours apprendre des choses. Tant de philosophie. Nous avons fini cette première partie car nous avons créé une deuxième partie un peu plus interactive, inédite pour les rendez-vous numiques. Nous vous laissons la découvrir. Bienvenue à Question pour un numique. Je laisse la parole à Sarah. L'émission où on teste si vous êtes de vrais numiques et si vous méritez vraiment votre diplôme. Oups. C'était peut-être un peu cassant. Question 1. On va vous demander de répondre aux questions suivantes. Certaines vont être des questions ouvertes, d'autres des questions à choix multiples. À vous de deviner lesquelles sont les bonnes réponses. On commence tout de suite avec qu'est-ce que numique? Pourquoi numique? Comment numique? Marc, tu peux commencer. Il faut répondre aux 3 questions en même temps. On passe à l'autre, s'il te plaît. C'est une mauvaise réponse. Quoi? Lou, s'il te plaît. On peut répondre sur les deux en même temps. Qu'est-ce que... Oula, ça fait beaucoup trop. C'est vrai que ça fait beaucoup de questions en même temps. On peut avoir le début et la troisième partie du milieu de la question, s'il vous plaît? Non, question suivante. Très bien, madame. Que signifie l'anagramme numique? Réponse A. Non-usage médicamenteux intercardiaque. Réponse B. Nous, Uni et Mossad, inventant le cinéma. Réponse C. Utile, ne utile, malgré intermission commerciale. Réponse D. Nomade utilitaire, manifestant intérieurement sa colère. Vous avez le droit à une réponse. Mais C'est méchant. Une différente pour chacun, comme ça on est sûr qu'au moins on va en trouver une. Vous pouvez discuter entre vous. Vous choisissez, soit c'est une réponse chacun, soit c'est une réponse commune. Ok, c'est parti. La réponse D. Réponse On D. a décidé communément la réponse D. D'accord, donc vous dites nomade utilitaire manifestant intérieurement sa colère. Évidemment. C'est votre dernier choix. Oui. Vous C'est êtes votre sûr? dernier Oui. mot. Votre Bien dernier sûr. mot. Oui. Votre dernier mot. Ouais. Faux. Ah. C'est la réponse B. Nous, Uni et Mossad inventant le cinéma. Franchement, il y avait cinéma dedans. On n'est pas très bon pour les indices. Ça va être problématique. Question suivante. Alors là, je m'attends à ce que vous répondiez chacun à votre tour, parce que c'est une question, ma foi, assez intéressante. Pensez-vous que la chronologie des médias est détruite par l'arrivée du streaming? Alors, je pense qu'elle n'a pas été détruite, mais qu'elle va devoir être réinventée
pour le coup, à mon avis, c'est peut-être le moment de se reposer la question. Peut-être, mais bon. C'est très juste ce que tu dis, oui, c'est exactement ça. Il faut repenser la réponse D. Tu peux te tromper parce que de toute façon, peu nous importe ton avis. C'était la question numéro 49.3. Vous pouviez parler, bon, On passer à n'aurait la pas suivante. suivi votre réponse. C'est trop pour nous. Que vaut Numic au Scrabble? Réponse A, 8 points. Réponse B, il donne tous les points parce que vous avez fait un super projet. Réponse C, il ne vaut rien parce que ça n'a aucun sens. Réponse D, 14 sur 20. La réponse D. La réponse D, hein, même s'il me semble que les anagrammes sont interdits au Scrabble. Voilà, c'est ma passion Scrabble. Et c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est Et la tu as bonne. raison, il y a tout le temps quelqu'un qui se pose au Scrabble. Est-ce qu'on peut faire les anagrammes? C'est la réponse C. C'est un anagramme. Racontez-nous. Vous voulez faire quoi quand vous serez plus grand? Vous avez le droit de développer. On s'attend à ce qu'il y ait des réponses assez longues. Parce qu'en vrai, maintenant, vous êtes des adultes fonctionnement, mais je pense que avant, vous étiez peut-être des enfants avec des rêves et des envies. Ouais. Très sceptique, pas très sûr. Si, j'ai toujours eu envie d'être heureux. Et je pense que ça continuera comme ça. Moi, je voudrais atteindre l'étagère du haut dans mon entrée. Bah, comme Marc, mais plus haut. Plus haut encore, Plus haut encore. avec une échelle. Gwenda, je te laisse t'occuper de la question suivante. Qui est derrière cette caméra? Nous vous autorisons à vous retourner. pour Regardez celle-là. l'image au-dessus. Regardez la caméra. Qui est derrière cette caméra? Une personne racisée, une femme racisée, un chat, le chat, Steven Spielberg. La réponse D, ouais. Vous êtes encore unanime, la réponse D? Vous allez toujours répondre ensemble la réponse D. C'est bien, vous êtes solidaires. Vous êtes très solidaires, hein, c'est une très étonnante, dis donc. Vous êtes sûr que vous voulez pas remettre en jeu votre master? Réponse D du coup? Eh bien c'est une réponse fausse, la bonne réponse c'est Zoé, ici présente. Coucou Zoé. Ça c'est intéressant. Quel est le cours qui vous a été le plus utile? Parce que c'est vrai qu'on passe quand même des années à l'école. Est-ce que ce qu'on apprend nous est utile? Mais qu'est-ce qui se passe? Quel était le cours le plus utile pendant votre master que vous utilisez encore aujourd'hui? Qui a juste été intéressant, hein, ça va très bien aussi. Moi, c'est le cours de transmédia qui me sert encore aujourd'hui, donc le cours de transmédia. Qu'est-ce que vous entendez par utile? Parce qu'en soi, tout est utile, non, mais je vais complètement esquiver cette question en disant, comme ce que je disais tout à l'heure, vu qu'on a essayé beaucoup de choses, j'ai appris plein de choses différentes. Du coup, en soi, un peu tout, mais des choses un peu moins quand même. Il y a certains trucs qui m'ont pas servi du tout et qui me serviront jamais. Mais C'est en ta même temps, réponse D. c'est ma réponse D. C'est ta Elle est réponse très D. longue, hein. C'est une très longue réponse D. Le cours le plus utile du master. Ouais. Le cours qui t'a le plus marqué ou le plus intéressant qui t'a porté? Le cours le plus intéressant, je sais plus le nom de l'intervenant qui nous avait fait ça, mais on avait fait en une journée 2 petits courts-métrages un petit peu. Le premier, c'était dans un des studios à côté, et le deuxième, c'était libre. Il fallait écrire un truc et puis aller le tourner quelque part. Et en une journée, il fallait appréhender le matériel, écrire un truc, et aller le filmer et montrer le résultat. Et c'était de l'efficacité, quoi. Et c'était trop bien. C'est ça. Merci. Est-ce que c'était notre professeur de lumière? Oui. Oh, et bien du coup, Franck Bayard. Merci Franck. Alors pour nous, la réponse... On parce répond qu'on- aussi à On cette répond question. quand même aussi, hein, parce qu'on est dedans, on est les derniers qui pourront donner une réponse en fait. C'est le cours de captation 360 avec Fabrice, où on a couru tous ensemble de bon matin au cours d'une Insta 360 sur le campus, à la vue de tous. C'était un pur bonheur. Voilà. On nous regardait un peu bizarrement autour.
C'est ça la vie d'étudiant en cinéma. Merci Fabrice. T'es pas là, mais merci Fabrice. J'aimerais juste faire une petite pause commémorative et hommage à toutes les promos NUMIC, étant donné qu'on est la dernière et que vous êtes des anciens étudiants. Donc une petite minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un jour, vous aussi, vous ferez partie d'un générique comme ça. J'avais juste une petite question, parce qu'en ce moment, c'est un peu la galère. Vous prenez des stagiaires ? Non. Faut aller très vite. Question suivante. Où se situe le focus du shutter speed pouvant changer la white balance sur les JVC du CREA? Je vous laisse regarder un petit peu autour de vous, il y en a plein. Est-ce que vous savez où est le réglage? Dans les menus? Oh là, c'est une excellente réponse. Dans le deuxième sous-menu. Dans le menu D du menu, enfin dans le sous-menu D du menu, c'est ça? Ouais. Est-ce que les cadreurs sont d'accord? Je crois qu'on a... Alors, il y a une cadreuse qui est d'accord, une cadreuse qui ne sait pas. Alors, est-ce que c'est la cadreuse qui sait pas vraiment? Et du coup, on est en train de se faire troller un peu? Parce que il est bizarre ce réglage quand même. Est-ce que l'un de Stop. vous sait utiliser Nuke? Stop. Attends, non, c'est une bonne question. Est-ce que vous savez utiliser Nuke? J'ai pas l'ordinateur. Non, je sais pas du tout. Non, non. Pourtant, on a tous eu un cours de Nuke, non? Nous, non. Nous, on a eu, oui, on a eu un cours de Nuke. Mais le truc, c'est que pour faire tourner le logiciel, il faut déjà un truc d'énorme puissance. On n'avait pas trop les moyens, tant qu'étudiant, d'avoir un ordinateur de ça. Mais de toute façon, je l'utiliserai pas non plus. Donc, je sais pas pourquoi je me justifie. Moi, je note juste le fait que Louba ne sait même pas qu'elle a eu des cours de Nuke. C'est tout ce que je retiens. Mais c'est un peu problématique parce que ça veut dire qu'aucun de notre... On ne pourra pas finir le projet. Ça risque d'être compliqué. On en reparle après, hein? On en reparlera après. Et les stages aussi, on reparlera parce que Oui. je pense qu'il y a un peu de panique à bord. 6-9. Notez ces projets numiques en justifiant cette réponse. Gwendal, est-ce que tu pourrais lire l'énoncé, s'il te plaît? Très bien. Réponse exercice A. Une scénographie non linéaire n'ayant lieu que sur l'Internet musical. Marc, donne-moi une note. Et pourquoi? La note sur le pitch du projet que tu viens de dire. Oui, une scénographie non linéaire n'ayant lieu que sur l'Internet musical. D. Alors, Donc c'est de la notation Non, américaine Ouais, c'est ça. Donc ça doit équivaloir à un 8, un truc comme ça. sur 20? ouais, c'est un 8/20, je crois. Très bien, donc tu ne donnes pas le master à ces gens qui ont fait le projet. Très bien, je retiens. Lou. L'intitulé est incompréhensible, c'est pour ça que... D'accord, ok, je comprends. C'est un vrai Je leur pitch. Dans le dirai. médical. C'est un vrai pitch, c'est un peu dérangeant. Enfin, merde. Exercice B pour toi, Lou. Un objet en réalité augmentée pouvant se mouvoir dans un espace virtuel interactif écologique. Ça aussi, c'est un vrai intitulé. Je dirais... ouais, un petit... Il y avait une des réponses. 14. 14. Voilà. 14/20. C'est une bonne note. C'est une note. C'est une bonne note pour un projet numique. Et pour toi, Martin, exercice C. 10. Oui. Sans pitch. Tu disais? Non, mais Non. au moins le projet a la moyenne. Oui, C'est pour mais c'est une œuvre plastique et numérique interactive fantomatique. ça. Ouais, je 10. valide. Ouais. Très bien. Ok. C'est des bonnes notes. Bon, il y a une personne qui n'aura pas eu son master. Désolé pour ceux qui ont développé ce projet. Merci Non. à vous d'avoir été là. Merci à vous aussi d'avoir été là, même si à l'AG, vous êtes venus quand même. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe technique. Merci au CREA et à nos professeurs référents qui nous ont accompagnés cette année. Merci à toi, Gwendal, d'avoir fait ces interviews avec moi depuis le début.
Merci à toi aussi, Sarah. Et du coup, merci à Mélissande, Zoé, Mélie et Émilie qui ont été nos cadreuses pendant l'année. Et merci en régie à Péline au son, Paul en assistance réelle et à Zainab qui était notre réalisatrice pour l'épisode d'aujourd'hui. Et encore une fois, merci à vous, les invités, d'être venus à cette interview, en espérant que le moment n'était pas trop dur, surtout pour toi, Louba. Si loin du micro. Non. Eh ben, it's a wrap, comme on dit dans le milieu.